Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Comme promis, aujourd'hui je vous refais une petite vidéo pour vous présenter l'intérieur de la maison. Voilà, avec les différentes idées que j'avais, les différents projets. Donc on va commencer, tiens, sous le hangar là. Déjà il y a une belle porte bleue là, je crois que c'était une ancienne porte qui était dans la maison, qui pourra servir pour faire une table ou autre chose. J'aime bien récupérer des trucs qui étaient existants pour bricoler d'autres choses. Donc voilà, moi je pensais faire de ce côté où c'était l'ancienne étable, il y avait les vaches. Voilà, bon il y a les dalles à refaire, comme on voit, la dalle est très mauvaise. Ici je pensais faire le garage, il y a quelques portes et quelques vieux volets. Voilà, je vais vous montrer un peu tous les petits trésors que j'ai trouvés dans la maison aussi. Pareil, si je veux bricoler, faire une table basse ou quelque chose en gardant l'existant de la maison. Bon, comme on voit, les planchers sont à refaire aussi. Je vais essayer de dézoomer un peu pour qu'on y voit. Pour qu'on y voit mieux. Voilà. À l'intérieur. Encore un vieux volet. Peut-être que celui-là, on pourra le garder parce que je me dis que si les volets ils sont rénovables, j'aimerais bien garder les volets existants. S'il y a moyen de les rénover, s'ils sont pas trop mauvais, ça serait sympa. Donc le garage. Ici ensuite, il y a encore les mangeoires des vaches, les tables où il y avait les vaches. Il y a encore les mangeoires, les râteliers, les abreuvoirs. Il y a tout ce qu'il faut. Bon, ça c'est en pierre, c'est très joli. On voit peut-être pas très bien sur la vidéo, et puis bon, c'est pas en super état, mais je pense qu'on peut le laisser pour faire, je sais pas, un établi pour bricoler. Laisser aussi les râteliers pour garder vraiment le style authentique, quoi. Puis c'est joli. Après, on voit qu'il y avait des trous au-dessus. En fait, vu qu'au-dessus c'était la grange, et donc à l'époque, ils jetaient le foin directement de la grange dans les râteliers. C'était bien pensé, hein. Et comme ça, les vaches pouvaient manger directement le foin en dessous. Le foin qui était dans la grange. Les petites fenêtres. Là, il y a un peu de briques. Plutôt sympa. Donc ici, faire, ouais, pourquoi pas un atelier ou un endroit garage où on stocke, je sais pas, les vélos, les outils, la tondeuse, si là on met les voitures. Voilà l'idée que j'avais. Ensuite, on va monter à l'étage. À l'étage, ici, l'escalier. L'escalier, donc c'est après, je verrai bien ici, en haut de l'escalier, la porte avec là une baie vitrée pour fermer, parce qu'à l'époque, ils sortaient à l'extérieur pour passer du salon de cuisine dans les chambres. Sauf que là, en hiver, quand il fait -10, passer du salon aux chambres en passant par l'extérieur, j'y verrais bien fermé avec une baie vitrée. Après, la porte en haut de l'escalier, je sais pas trop ce que ça donne, je sais pas si ça se fait, je sais pas si c'est à vous de me dire, si vous avez des infos, des idées. Ici, il y a une super pièce. Alors, la vieille porte en bois. Il y a une super pièce où c'était la grange, où il y a un volume de fou. Les belles poutres, les beaux fermages, qui sont pas en trop mauvais état, donc à faire rénover, je pense. Il y a quelques planches là-bas qui sont pourries, on voit qui sont noires, qui ont dû prendre un peu l'eau, on voit le jour d'ailleurs à travers. Mais je pense que les poutres sont pas en trop mauvais état. Une fenêtre ici, c'est assez fin. Niveau luminosité, je sais pas, faudrait peut-être percer d'autres fenêtres ou alors des Velux pour amener pas mal de lumière. Donc moi ici, je verrais bien un grand salon cuisine ouvert, une belle cuisine au fond là-bas en U avec un îlot central et qui prolonge. J'aime bien les îlots centraux qui se prolongent pour faire des tables, pour faire des grandes tables. Et ici, pourquoi pas un grand salon avec voilà, beaucoup d'espace. Voilà. Et encore la petite lampe d'époque.
Donc ensuite, ici, on a le petit balcon. Petit balcon qui mène dans... Alors là-bas, la grande partie, à l'époque, c'était les granges. C'était la grange. Salon avec la vue. Très belle vue. Là, sur le balcon. Voilà. Petite belle vue dégagée. Un peu sur le prunier aussi. Voilà. Là, donc, c'est neuf, hein, le toit a été refait. Les volets qui sont encore corrects. Cette vidéo va peut-être être un peu plus longue parce que on est déjà à 5 minutes et le temps de présenter toute la maison. Là, la porte. Ou alors à l'époque... Alors après, bon, la maison a pris l'eau, donc ça a été bâché. Il y a des étais parce que là, la poutre, du coup, elle est morte. Je pense qu'à un moment donné, ça a cramé aussi. Il y a eu un incendie là-dedans. On voit la vieille cheminée. Là, il devait y avoir un vieux poêle à bois. Donc ici, il y avait le... Donc c'est vraiment... C'est assez ouf de découvrir les choses comme ça. Mais voilà, on voit l'état. Il y a le vieil évier. C'est quand même dans un état... Il y a du boulot, quoi. Hein. Grosse rénovation. Hein. Là, c'était, je pense, la cuisine, salon. Ici, je pensais faire plutôt, moi, vu que en prenant l'espace grange, il y a un très beau placard ancien ici, que je compte bien garder. Très sympa la porte. Il y a le petit système de fermeture qui fonctionne encore. Placard avec les étagères, ça peut faire soit élément de déco, soit placard existant. Ça, c'est plutôt sympa. Une ancienne porte qui passait là. Alors là, le problème, c'est que vu que le toit est écroulé et que ça s'était mouillé, les planchers, la partie au-dessus, je pourrais pas vous la montrer, mais bon, c'est des greniers, c'est mansardé. Il y a l'autre partie qui est un peu identique, parce que là, je peux plus accéder, le plancher a écroulé. Et puis les planchers sont très très mauvais, c'est très dangereux. On voit les planches, elles sont toutes pourries pour marcher dessus. Voilà. Là, il y a quelques morceaux, quand le toit a été refait, de maçonnerie qui ont été refaits pour solidifier la structure, parce que le toit porte sur les murs là, et du coup, vu que les murs étaient en mauvais état, il fallait solidifier un peu. Bon, c'est dommage d'y avoir refait en béton et en... Moi, j'aurais pas refait comme ça, en béton et en parpaing, parce que bon, c'est pas très joli sur des murs en briques, en pierre et en pisé. On verra comment on peut faire, peut-être un enduit à la chaux pour cacher tout ça. Voilà, le toit était assez technique. Là, ils se rejoignent et puis c'est plus bas d'un côté que de l'autre, donc il y a quand même... Il a été fait à l'identique en fait, le toit, pour des soucis d'autorisation, de choses comme ça, de pas gêner le voisinage pour pas surélever, mais moi j'aurais peut-être demandé pour surélever. Là, il y a une petite fenêtre. Voilà, là il y a les toilettes, je pense que ici c'était la salle de bain. Donc moi je verrais bien là une suite parentale avec la première pièce qu'on a vue, la chambre des parents, et ici toilette, salle de bain. Voilà, dans cette petite pièce. Hop, ensuite on va avancer là-bas, on revient sur le petit balcon. Là je pense que la tôle qui protégeait au-dessus est tombée. Voilà. Il y a le petit escalier qui monte dans les greniers, en bois, qui est plutôt sympa. Là il y a un petit espace qui est top, où il y a un peu des trésors enfouis. Il y a l'ancien évier, je pense, qui date d'avant encore, celui qui a été remis après, où on voit que c'est un espèce d'évier en pierre. Je sais pas si on voit bien la vidéo. Je vais essayer d'allumer la lumière. Tac. Un ancien évier en pierre, comme ça. Avec le trou, on voit le trou où l'eau s'écoulait dehors, tout simplement. Il y a quelques petits trésors comme ça. Ça, c'est ouf. Un espèce de hachoir d'époque. Ça, c'est super joli. On va y garder pour faire des éléments de déco, des petites fioles de l'époque. Iodure de caféine. Vernade.
Petite fiole comme ça, c'est ouf. En verre, pareil. Ouais, je compte bien tout récupérer, tout garder pour la déco. Il y a un journal de l'époque. Trop ouf. Je vais voir si on voit encore la date. C'est où ça, Paris? Ah, vendredi, je sais pas si on voit sur la vidéo, 13 janvier 1967. Vendredi 13 janvier 1967. La révolution culturelle étendue à l'armée chinoise. Concorde, Airbus, Jaguar, le tiercé que joue Toulouse. Au cours du tête-à-tête, De Gaulle, Kiesinger. Aujourd'hui à l'Élysée, l'entente Bonne-Paris doit redevenir cordiale. Vietnam. C'est ouf. Un sac de ciment. Il y a une vieille fenêtre là. Là, il y a encore un petit placard. J'entends des bruits bizarres un peu. C'est des pigeons, je pense. Un petit placard avec... Waouh. Une lampe à pétrole. C'est magnifique. D'autres petites fioles encore. Je sais pas ce qu'il y a écrit là-dessus, j'arrive pas à lire. Il y a vraiment des bruits bizarres. Ah, c'est les pigeons. Putain de pigeons. Encore une petite fiole. Vernade. Et c'est un peu effacé, je vois pas. Pnine. Et opnine. Diurétique. Tonie, cardiaque et respiratoire. Vente. En gros, laboratoire d'Arras. Nanterre. C'est ouf. Donc ouais, plein de petits trésors comme ça que je compte bien garder. Tiens, ça je sais pas ce que c'est. Un bouton. Voilà, on va continuer. Pouvoir désactiver le flash. C'est ces putains de pigeons là qui font le bruit. Regarde, il y en a 2000. Saloperie. Alors ici je pense que c'était les chambres. C'était les chambres, donc encore une fois on voit que le plancher est passé dessous, la cheminée, on voit que c'est tout est écroulé quand le toit a pété. Donc là je pensais peut-être faire, je sais pas, moi je verrais bien il y a encore les interrupteurs à électricité d'époque. La prise et tout. Je verrais bien, je sais pas, peut-être la deuxième salle de bain. Parce que vu que c'est en enfilade dans ces vieilles maisons, ça fera pas une grande pièce. Là, une autre porte. Ici, une chambre. Pourquoi pas. Ou la suite parentale ici, du coup, parce qu'il doit y avoir une belle vue dans cette fenêtre. Toujours, bon, le plafond, pareil, qui est passé dessous. Je sais pas, il devait mettre
Il y a de l'espèce de grain. Il devait mettre ça pour isoler, je pense, entre les planchers. Ça s'est tout écroulé. Je pense que ça a cramé ici aussi. Hein. C'était la fumée des cheminées à l'époque. Un autre placard. Attention à découvrir ce qu'il y a dedans. Un petit système d'ouverture qui fonctionne encore. Un peu rouillé. Hein? Une fève. Avec les toiles d'araignée et tout. Voilà. Essayer de refermer ce truc. Ouais, la porte est un peu basse, mais ça fonctionne encore. Et ensuite, pour la fin, on va aller voir à l'étage ce que je peux voir, là où je peux marcher sur les planchers. Parce que j'ai pas envie de passer dessous. On dit qu'à l'intérieur, on peut laisser 2-3 murs en pierre, comme ça, donc l'escalier. L'escalier qu'il faudra rénover. Hein. On refait. Là, on voit bien le plancher, il y a des gros trous. L'escalier aussi. Hein. Il n'est pas neuf. Là, je peux pas y aller parce que le plancher est passé dessous. Mais voilà, il y a la même surface qu'en bas au-dessus. Par contre, c'est très bas de plafond, donc voilà, c'est des greniers, quoi. C'est pas... c'est des greniers. Ici, par contre, c'est un peu plus haut. C'est la partie qui est plus haute, et là, ça, le toit, il rebaisse. Ils sont pas même... Essayez de pas tomber. On voit le plancher, il a des trous. Il a été rebricolé avec des bouts de planche. Là, il y a une porte, encore, ou un volet. Donc ici, on a une petite pièce. Avec une petite fenêtre. Peut-être que, pareil, si on veut amener plus de lumière, il faudrait faire des Velux. C'est un reste de cheminée. Bon, à l'époque, elles n'étaient pas trop droites, les cheminées. C'est comme ils pouvaient, je pense. Donc ici, je me dis qu'on peut faire une deuxième petite chambre. Si on a... Enfin, une troisième chambre, pardon. Troisième chambre. Troisième chambre. Et là, pourquoi pas une quatrième chambre. Ce qui pourrait faire 2 salles de bain. Et puis 4 chambres. Voilà, pareil, ici il y a 2 petites fenêtres, je pense que c'est plus lumineux si on les ouvre, mais je verrai une fois que je les aurai ouvertes, si c'est plus lumineux, ou sinon, je sais pas s'il faudra faire des Velux. Mais bon, dommage de faire des Velux après alors que le toit est neuf. Voilà. Bon, après, c'est les anciennes maisons, hein, il n'y a pas beaucoup de passages sous les portes, faut baisser la tête. Les portes étaient petites. Mais bon, c'est ce qui fait le charme de l'ancien aussi, hein. C'est dommage, on va pas enlever les poutres comme ça qui sont au-dessus des portes, c'est très beau. Je sais pas si on voit bien. Ah merde, j'aurais pu mettre le flash. Ouais. Voilà. Pour le tour de la maison. Je vais descendre et vous reprendre après. Alors il y a un dernier endroit que je vous ai pas montré. C'est les caves en dessous. Bon, j'ai un peu de mortier ici, j'avais commencé, il y a des morceaux de murs qui étaient écroulés. Là, j'ai commencé à remonter. Des joints qui étaient très mauvais, des morceaux de murs qui bougeaient, toutes les pierres bougeaient. C'était fissuré, on voyait le jour à travers, on ressentait l'air passer. Donc j'ai refait rapidement pour pas que la maison écroule, quoi. Hein. Là, c'était craignos aussi, la poutre était en train de tomber. Donc voilà, j'ai commencé déjà à refaire quelques... Donc la cave avec une
poutre ici qui est gravée. On voit 1851. C'est dommage parce que cette poutre, elle est cassée. Je sais pas si on peut la faire quelque chose, mais je pense que c'est mort. C'est dommage parce que c'est la poutre gravée 1851. Donc on connaît à peu près l'âge de la maison. Voilà. Ici les caves avec les petites fenêtres. Donc je sais pas trop ce qu'on pourrait faire dans cet espace encore. Je sais pas, rangement du bois, si on fait une cheminée, un chauffage au bois, ou rangement des outils, un établi, la tondeuse, je sais pas. Rangement de la moto peut-être, si j'en garde une. Voilà, là il y avait des morceaux écroulés, pareil. Les maçons, quand ils ont refait le toit, ils ont refait des morceaux pour pas que ça tombe, pour solidifier les murs. Moi j'ai refait quelques joints parce qu'on voyait le jour à travers et les pierres commençaient à tomber. Petit espace ici. Là je pense que c'était la fosse où il y avait en dessous des toilettes. Ensuite on va aller là-bas parce qu'il y a un truc vraiment sympa à voir. Alors on n'y voit pas grand chose. Je vais éclairer avec une autre torche. Voilà. Un truc vraiment sympa. Donc comme là je vous disais, j'ai refait des joints. On a mis des étais aussi parce que les poutres, les planchers sont vraiment mauvais. Et il y a un truc vraiment beau. C'est le four à pain. Alors, je sais pas si on voit mieux. Ouais, on voit aussi bien comme ça. Il y avait un four à pain de l'époque. Avec la porte en métal, bon, qui est un peu pourrie. La pierre au-dessus qui était cassée. On voit que ça a bien chauffé, c'est bien noir. Alors il y a la cheminée qui monte au-dessus. Je sais pas si on va bien voir, on sent bien les retirer. Voilà. Cheminée qui est devant le four, qui monte, qui est bien noir. Ils ont dû bien l'utiliser à l'époque. Et alors l'intérieur, c'est vraiment magnifique. Ça fait un grand four comme ça, arrondi. Tout en briques. Je sais pas si on voit bien. Alors il y a plein d'araignées. Pas trop bouffer des araignées. Et tout en rond, tout en briques. Ils ont fait un boulot de malade à l'époque. Ils faisaient vraiment des beaux trucs. Tout ça à la main. Donc ça, bien sûr, on va garder un superbe four. Tout en briques, comme ça arrondi. Voilà, c'est magnifique. La dernière chose que je voulais vous montrer. Alors voilà, j'espère que cette vidéo de présentation de la maison vous a plu. Si en tout cas ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ce que vous pensez, si vous avez des idées, encore une fois. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à ma chaîne YouTube ou même sur les réseaux pour être au courant des prochaines vidéos. Comme je vous ai dit, je vous ferai des vidéos sur l'avancée des travaux, du projet, voilà. Allez, à bientôt, merci, bisous.